Bonjour peuple de Dieu, j'espère que c'est la pleine forme pour vous tous et que durant toute la semaine, vous avez mis en pratique ce que je vous ai exhorté à faire la semaine dernière, à savoir la louange. Rien que la louange, pas d'état d'esprit de tristesse, pas d'état d'esprit de dépression, mais louer le Seigneur dans les problèmes, dans les situations, louer le Seigneur quel que soit ce qui arrive, dans les bons comme dans les mauvais moments, parce que lui seul peut nous soutenir. Un des problèmes vraiment majeurs dans la maison de Dieu, c'est ce problème de tristesse, c'est ce problème de dépression, problème de découragement, d'abattement, surtout quand les enfants de Dieu ont prié pendant longtemps, ont cherché la face de Dieu, ils ont jeûné, se sont tenus devant le Seigneur après des longs combats, après des longues périodes d'intenses prières où on invoque Dieu, où on le recherche, où on l'appelle, où on lui demande de venir dans une situation et on ne le voit pas à l'œuvre, on ne le voit pas agir. La plupart du temps, la réaction qui suit, c'est l'abattement. La réaction qui suit, c'est le découragement. On baisse les bras, on ne veut plus rien faire. Et je disais la dernière fois, je reviens dessus parce que c'est crucial. On commence à murmurer. Il y en a qui commencent même à blasphémer. Il y en a qui quittent même le Seigneur, qui retournent dans le monde, qui abandonnent les sentiers de Dieu parce qu'ils ont été découragés, parce qu'ils ont été abattus. Ils se disent, bon, ce Dieu-là ne répond pas à la prière, mieux vaut aller ailleurs. Ce Dieu-là ne m'écoute pas, ou ce Dieu-là m'a oublié, ou bon, ce Dieu-là m'a créé pour accompagner les autres sur terre. Voilà des paroles parfois qu'on se dit, des pensées qu'on laisse traîner en nous et qui sont des vecteurs, des poisons, qui sont des vecteurs de la dépression. Il y a beaucoup de dépression dans la maison de Dieu. Je ne voudrais pas que ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, soient de ceux qui dépriment, soient de ceux qui sont abattus. Quel que soit ce que vous demandez au Seigneur, quelle que soit la durée du combat, il faut toujours se dire que Dieu répond à la prière. Il faut toujours se dire que Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Et Dieu n'est débiteur de personne. On n'est pas là pour obliger Dieu à agir. Au Seigneur, je te donne un mois pour intervenir dans ma situation. Je te donne un jour, je te donne tant nombre d'heures pour agir. Ou, oh Seigneur, j'ai trop mal. Ou alors, regarde la douleur, tu ne te soucies pas de moi, tu m'abandonnes dans cette épreuve. Non. La parole de Dieu nous dit quoi? Qu'aucune épreuve n'est au-dessus de nos forces. Aucune. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par paraître. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par paraître. Ne pensez pas que la joie vient parce qu'on n'a plus de problème. Non. La joie doit régner en nous parce que nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant. Parce que nous savons que notre situation-là ne peut pas dépasser Dieu. Parce que nous savons que nous invoquons le Créateur, celui qui a fait toutes choses, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est pour ça que nous devons enlever ce vêtement de deuil pour nous revêtir de vêtements de joie. Et j'ai dit surtout après des longues prières, après des longs combats, après de longues souffrances, quand nous ne voyons pas Dieu, nous devons rester dans cet état de louange. Nous devons continuer à le louer, continuer à l'invoquer. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Je vous dis que ça, je l'ai expérimenté moi-même. Pour un sujet de prière qui me tenait à cœur, j'étais là pendant des mois à invoquer Dieu, je ne le voyais pas intervenir. Je ne le voyais pas à l'œuvre. Je ne le voyais pas. Il ne me parlait pas. Il ne donnait pas de direction, rien du tout. J'étais là, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et plus je priais, et plus c'était comme si Dieu était éloigné de moi. Il a fallu que
Là, je me résigne que je me vienne maintenant devant le Seigneur, commencer à le louer, commencer à l'adorer. Dès que j'ai commencé à le louer, je vous assure, même pas 5 minutes, j'ai entendu sa voix. Il m'a donné une direction claire. Dieu, c'est pas qu'il ne répond pas quand nous prions, mais en ce moment, Dieu veut que je vous exhorte par rapport à la louange. Et je pense que Dieu ne me guide pas au hasard. Peut-être beaucoup ou bon nombre qui me suivent sont aujourd'hui abattus, sont aujourd'hui déprimés, sont aujourd'hui là à terre parce qu'ils se disent, oh, ça fait longtemps que j'invoque Dieu et je ne le vois pas. Je cherche du travail, je veux me marier, je veux un emploi, je veux continuer mes études, je veux un enfant, je veux une voiture, je veux une maison. Seigneur, depuis que je t'invoque, tu ne me réponds pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je veux la délivrance, je ne te vois pas agir. Qu'est-ce qu'il y a? Quand nous louons le Seigneur, des choses se passent, je vous assure. Apprenons à le louer. Il y a un sketch que j'ai suivi une fois et qui m'avait vraiment béni. Deux sœurs qui se sont présentées devant Dieu. La première est venue avec un esprit vraiment de murmure. Elle était là devant Dieu. Oh Seigneur, jusqu'à quand cette situation? Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, tu ne me regardes même plus. Seigneur, tu ne m'exauces pas. Seigneur, depuis que je crie à toi. Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Seigneur, tu ne vois pas comment mes ennemis se moquent de moi. Bref, elle était là dans des murmures, des murmures, des murmures. La deuxième, qui semblait avoir plus de problèmes, est venue devant le Seigneur. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait que louer le Seigneur. Elle ne faisait qu'adorer le Seigneur. Oh Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Oh, elle adorait le Seigneur. Elle était dans cet état d'esprit malgré sa difficulté. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dans le sketch, on montre comment le Seigneur dansait, 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 dansait. On sait qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Et il a appelé ses anges et des anges qui maintenant venaient. Il disait, toi, paix, va, suis-là. Toi, prospérité, va, suis-là. Toi, bénédiction matérielle, va, suis-là. Toi, fertilité, va, suis-là. C'est-à-dire que Dieu appelait les anges et faisait suivre, envoyait des anges avec des bénédictions même que cette sœur n'avait pas demandé. Il l'envoyait. Et la première qui était là en train de murmurer était là dans les murmures, Dieu ne la regardait même pas. Sortons des lamentations. Sortons. Parce que nous sommes en train d'insulter Dieu quand nous nous lamentons. Nous le limitons. Nous sommes en train de dire, Seigneur, tu es incapable d'agir dans ma situation. Ou Seigneur, tu ne me vois pas. Seigneur, tu abandonnes tes enfants. Est-ce que c'est le cas? Dieu n'abandonne pas ses enfants. Lorsque nous nous lamentons, là, nous sommes en train d'insulter Dieu. Sortons de cet état d'esprit. Là, on ne le dit pas comme ça, mais nos réactions, nos attitudes sont en train de parler pour nous. Parler, dire au Seigneur, oui, tu abandonnes tes enfants. Oui, tu ne regardes pas tes enfants, alors que ta parole dit ci, alors que ta parole dit ça. Non. Sortons des lamentations pour entrer dans cet état de louange, cet état de louange. Il y avait une autre chantre qui était stérile. Elle était chez elle en train de pleurer au Seigneur. Seigneur, ça fait des mois, des années maintenant que je suis mariée. Je ne parviens pas à concevoir. Bon, c'est pas la peine que je me tienne devant le peuple de Dieu pour continuer à te servir. Je vais rester à la maison prier, je vais rester à la maison pleurer, me lamenter. Elle était chez elle en train de pleurer, en train de se lamenter. Elle pleurait. Il a fallu que sa maman se tienne devant Dieu pour dire, qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Pourquoi ma fille qui te servait tant, aujourd'hui elle est mariée et ça fait tant nombre d'années qu'elle n'a pas d'enfant? Et Dieu a répondu à la maman, a dit, celle-là qui m'adorait souvent, elle élevait la voix, elle me rendait heureux ici. Elle, depuis
c'est les lamentations, c'est les pleurs, c'est les murmures, c'est toutes sortes de choses. Je ne l'entends plus me louer. Dès que la sœur est repartie donc à son poste au niveau de la louange, ça n'a même pas fait un mois, elle a conçu. Pour vous dire que Dieu aime quand on le loue parce qu'on est en train de manifester en quelque sorte la foi, en train de se dire, je suis dans telle difficulté, mais je sais que mon Dieu est tout-puissant, il va me sortir de là. Je suis dans telle épreuve, je suis dans telle situation, mais je sais que mon Dieu est tout-puissant et au temps opportun, il me sortira de là. Je veux qu'on revienne à ce verset qu'on a vu dimanche dernier, Hébreux 6, verset 12, qui dit « Imitez ceux qui par la foi et l'attente patiente ont reçu l'héritage. » Imitez-les. Nous devons imiter ceux qui, par la foi et l'attente patiente, ont reçu l'héritage. Si tu veux recevoir les promesses de Dieu, il te faut ces deux facteurs dans ta vie. Il te faut ces deux facteurs dans ta vie, la foi et la patience. La foi et la patience. On nous demande d'imiter ceux-là qui, par la foi et qui, par l'attente patiente, ont obtenu les promesses, ont reçu l'héritage. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Je répète ma question. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Cet héritage-là qu'il t'a promis, ces promesses-là, sache qu'il te faut manifester ces deux facteurs, la foi et la patience. Tu ne peux pas manifester la foi dans la dépression. Ce n'est pas possible. Parce que quelqu'un qui déprime, quelqu'un qui est découragé ne croit même pas que Dieu peut intervenir dans sa situation. Quelqu'un qui est abattu ne peut pas croire que Dieu puisse l'exaucer, que Dieu puisse intervenir dans son cas. Il ne peut pas. Ne faisons pas comme Abraham. Abraham, même s'il a eu la foi, Abraham a attendu 25 ans. Mais au milieu de ces 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé chercher à côté, au lieu d'attendre la promesse de Dieu. L'impatience a fait en sorte qu'il aille avec la servante de sa femme. Le résultat, c'était quoi? Il n'a fait que prolonger sa souffrance d'une dizaine d'années. Il a prolongé sa souffrance. Lorsque vous êtes impatient, vous prolongez votre souffrance. L'impatience va vous pousser à aller chercher des solutions secondaires, à aller chercher là où il ne faut pas une solution, à vouloir aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu dans ce qu'il fait. Ce n'est pas possible. Ne cherchez pas à aider Dieu. Il n'est jamais en retard. Ne cherchez pas à l'aider. Non. On ne peut pas vouloir tirer ou pousser la main de Dieu, l'obliger à nous bénir d'une certaine façon. Il nous demande d'être patients. Soyons patients. Attendons au temps opportun. Quand la bénédiction sera là pour nous, il nous la donnera. Si tu attends le fruit des entrailles, dis-toi que dans la parole de Dieu, toutes les femmes qui étaient stériles ont conçu. Il n'y a que Michal qui n'a pas conçu parce qu'elle s'est levée a eu un mauvais comportement vis-à-vis de son mari, a manifesté l'arrogance, le mépris. Mais toutes les autres femmes ont conçu dans la parole de Dieu. Si tu es obéissante, si tu marches dans les voies du Seigneur, pourquoi Dieu ne te donnerait-il pas ce que tu attends? Pourquoi? Attends au temps opportun, il ouvrira les portes. Ne sois pas comme Abraham, impatient, il a cherché une solution de secours et les résultats sont là, que nous voyons jusqu'aujourd'hui, guerre entre Arabes et Juifs. Ne cherchons pas des solutions secondaires. Attendons la bénédiction véritable, cette bénédiction qui enrichit, cette bénédiction qui vient de Dieu, cette bénédiction que Dieu seul peut donner. Je connais une dame qui était tellement pressée de concevoir. Dieu avait dit attends, attends, attends. Mais elle n'a même pas attendu, pourtant son mari l'encourageait en ce sens. Elle est allée chercher la solution ailleurs et est tombée sur une fausse prophétesse. Le résultat, c'est quoi?
La fausse prophétesse a commencé à faire des choses. Oui, on va te préparer. Tu dois passer une nuit d'abord ici dans mon camp et après retourner chez toi. La nuit qu'elle a passée là au camp, c'était visitation d'un puissant mari spirituel. Dès qu'elle est rentrée chez elle, elle est tombée enceinte. C'était l'enfant de ce mari spirituel-là qui continuait à venir, même physiquement, la visiter à la maison. Et pour finir, il lui a dit, moi, je vais reprendre mon enfant parce que c'est le mien. Mes germes là coulent en lui. Donc, moi, là, je viens récupérer mon enfant. Et l'enfant est mort finalement. Donc, elle a prolongé sa souffrance. Ce n'est que des années après qu'elle a pu encore concevoir en attendant maintenant que Dieu lui donne la promesse. Ne prolongeons pas notre souffrance parce que nous sommes pressés, parce que nous sommes impatients, parce que nous manquons de foi. La définition simple de la foi, c'est quoi? Est-ce que Dieu a dit? Il le fera. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il te donnera ci ou il te donnera ça, même si c'est une maladie? Si Dieu t'a promis la guérison, attends. Attends au temps opportun. Il se glorifiera au temps opportun. Il agira. Levons nos bras, levons nos mains, disons, Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, j'ai la foi. Je crois que ce que tu m'as dit, tu le feras. Que Dieu nous bénisse encore en ce dimanche et shalom. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.